Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dernier dimanche, avant d'entrer dans la Sainte Quarantaine, dans ces 40 jours de pénitence, l'Église nous rappelle que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas la pénitence, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la science, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas l'aumône aux pauvres. Tout ça est bien et louable. Tout ça, nous devons le pratiquer, spécialement pendant le carême. Mais au-dessus de tout cela, il y a la charité, parce que l'aumône, la science, la foi, la prophétie, tout ça va disparaître. La charité ne disparaîtra jamais. La charité est éternelle et au ciel, eh bien, il n'y aura plus que la charité. L'Évangile nous prévient sur notre état, sur nous-mêmes. Oui. Jésus-Christ s'adresse aux 12 apôtres qui ont vu tellement de choses. Attendez, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus multiplier les pains. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Quel homme a fait ça dans sa vie avant Jésus-Christ? Quelques prophètes, mais c'est tout. Oui, Saint Élie a ressuscité un mort. C'était quand même assez rare. Et cet homme qui leur explique qu'il est le Messie, c'est lui qui vient sauver le monde, il leur annonce, je dirais, tout. Là, vous avez l'évangile de la Passion en 4 lignes. Enfin, tout est dit, tout est expliqué, tout est annoncé. Je ne comprends pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, ne compris rien à cela. Intelligence complètement bouchée. Ah, si seulement on voyait des miracles. Ah, c'est dommage, aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Si on voyait des miracles, au moins les gens croiraient. Il y aurait plus de croyants. Tu parles. Bien sûr. Ils ont vu les miracles. Ils ne comprennent rien à rien. Et c'est pourquoi il y a l'exemple de l'aveugle sur le bord du chemin. L'aveugle, c'est les apôtres. L'aveugle, c'est nous, qui avons les yeux de l'âme bouchés. Et il nous faut donc, pour comprendre l'enseignement de Jésus-Christ, il nous faut une grâce de guérison de l'âme. Seigneur Jésus, faites que je vois. Ça doit être notre prière à tous. Nous devons nous demander et nous devons supplier le Seigneur Jésus, faites que je vois. Nous devons prier Saint Raphaël, le grand archange, vous voyez, qui guérit les aveugles, mais pas simplement les yeux de Tobie, dans l'Ancien Testament, mais les yeux de l'âme de tous les chrétiens. Saint Raphaël a pour mission, justement, de nous faire voir. Donc, je vous rappelle que Raphaël veut dire en hébreu « médecin de Dieu ». C'est l'oculiste, c'est l'ophtalmo plutôt. Et oui, mais pas que. Et que va nous faire voir Saint Raphaël, qui est un séraphin, je vous le rappelle. Saint Raphaël brûle d'amour pour Dieu. Les séraphins sont les anges, les 7 anges qui sont autour du trône de Dieu. C'est ce qu'il dit à Tobie. Je suis un des 7 qui se tiennent devant le trône de Dieu. Alors, oui, pourquoi on ne l'appelle pas séraphin, on l'appelle archange? Oui, le mot archange est un terme générique. Ça ne désigne pas sa hiérarchie dans les cœurs des anges. Sa hiérarchie, c'est la première, c'est la hiérarchie des séraphins. Eh bien, demandons-lui aussi la grâce de cet amour de charité. Parce que c'est ce qui est de plus important et c'est ce qui est le moins bien compris. Parce que l'esprit moderne a été complètement
corrompu, vous voyez, parce que la corruption, c'est pas simplement les mœurs. Quand quelque chose est corrompu, c'est quelque chose est déréglé. Et comment la charité est déréglée? Eh bien, parce qu'elle inverse les choses. Et l'esprit moderne a passé son temps à inverser les choses. Sous l'influence des philosophes, dire, bah oui, mais nous, on n'a jamais lu les philosophes, excusez-nous, bon, oui, vous n'avez jamais lu les philosophes. Mais tous, nous avons été influencés par les philosophes. Parce que le philosophe influence la société. Et la société influence qui? Les instituteurs. C'est à l'école que ces influences modernes ont déformé les intelligences et les cœurs. Je prends un autre exemple que la charité pour vous faire comprendre. Parce qu'une autre vertu qui a subi le même mécanisme que la charité, c'est la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? En vérité, selon Jésus-Christ. Pas selon les philosophes du droit, vous voyez? Non. Qu'est-ce que nous dit Jésus-Christ et l'Église? La justice, c'est rendre aux autres ce que je leur dois. Oui. C'est moi qui dois aux autres. Qu'est-ce que je vous dois? Et l'homme moderne considère que la justice, c'est ce que les autres me doivent. Ça s'appelle mes droits, que je revendique. Oui. C'est moi qui réclame mes droits. Oui. Ça, c'est pas la justice. Ça, c'est la corruption de la justice. La justice, c'est uniquement ce que je dois aux autres, c'est que je règle mes dettes. Eh bien, pour la charité, c'est la même chose. Qu'est-ce que la charité? Définition, acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur. Donc c'est aimer Dieu de tout son cœur. Et ensuite, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Tout le monde le connaît, tout le monde le récite. Mais réfléchissons à ce que ça veut dire. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. C'est pas marqué et mon prochain m'aime comme lui-même pour l'amour de Dieu. Mais c'est comme ça qu'on le comprend. On récite correctement l'acte de charité, mais on vit en attendant que les autres, et on exige que les autres nous aiment, enfin même moi, comme ils doivent s'aimer. Tout est inversé par rapport à moi. Ça, c'est le monde moderne. Alors que la charité, justement, c'est l'oubli de soi. C'est aimer les autres sans rien attendre de retour. Ah bon? Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est la vertu. Et ça, c'est le véritable amour du prochain. Parce que cette charité imite l'amour de Dieu. Quand c'est saint Paul qui nous explique cela dans ses épîtres, Jésus-Christ nous a aimés le premier, quand il est mort pour nous par amour sur la croix. Est-ce que nous étions là pour lui dire merci? Est-ce que nous étions là pour lui dire « Seigneur, je vous aime, merci beaucoup ». On n'existait pas, hein, c'était il y a 2000 ans. Donc, Dieu nous a aimés, et donc Jésus-Christ nous a aimés sur la croix de cette façon-là, mais Dieu le Père nous a aimés aussi, puisqu'il nous a donné son Fils unique, ce qu'il avait le plus précieux, son propre Fils. Il nous l'a donné, il nous l'a envoyé, pour qu'il meure sur la croix, pour des ingrats, pour des pécheurs, pour des ennemis. Nous étions ennemis de Jésus-Christ. Et quand nous étions ennemis de Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort pour nous, avant même que nous nous convertissions, ou avant même que nous existions. Il est même mort pour ceux qui l'ont tué, ceux qui étaient au pied de la croix, qui lui disaient « Alors, descends de ta croix, sauve-toi toi-même. Hein, t'as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. » Les blasphèmes, les moqueries. Et Jésus qui dit à son Père « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Il les a aimés alors qu'il le haïssait et qu'il le mettait à mort. Et la charité, c'est pas j'attends qu'on m'aime. Et cette charité doit être une réalité surnaturelle, une vertu surnaturelle infuse. C'est l'amour même de Dieu dans notre cœur qui passe à travers nous et que se diffuse. Ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas une chaleur, une affection sentimentale. Oh mon Dieu, que je vous aime. Ça fait plaisir à entendre, je suis d'accord. Mais ça ne va pas très loin. Et surtout, ça ne traverse pas les épreuves. Voyez. Ces gens qui sont débordants d'amour, voyez, le jour où tout va mal, ils ne sont plus là. Parce que l'amour de Dieu se prouve par la croix, par les épreuves, par les difficultés. Comme dit le Cantique des Cantiques, l'amour est plus fort que la mort. Alors, avant la mort, eh bien, il y a toutes les épreuves. Et saint Paul nous rappelle que je peux avoir toutes les qualités possibles et imaginables. Je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, je suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, cela ne me sert de rien. Ah bon? Bah quand même. Elle est un peu raide, celle-là. Mais alors, tous ceux qui vont porter secours aux malheureux en Afrique, aux malheureux en Turquie en ce moment, là, qui s'investissent avec toute leur énergie pour sauver tous ces gens, vous êtes en train de me dire, ça sert à rien? Ben, on ne sait pas. Mais saint Paul nous dit, s'ils n'ont pas la charité, ça leur sert de rien. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire que pour le ciel, ça ne vaut rien. Mais comme Dieu est infiniment juste, Dieu récompense tout le bien qui est fait sur terre par des bienfaits terrestres, pour ceux qui n'ont pas la charité. Oui. Mais en tout cas, pour le ciel, ça ne leur sert de rien. Maintenant, quelles sont les qualités de la charité? Eh bien, c'est la patience, la bonté, oui, la bienveillance. La racine de notre charité, oui, ce n'est pas des effusions de tendresse, c'est un cœur bon et bienveillant, qui ne juge pas et ne condamne pas le prochain parce qu'il a fait ci, parce qu'il a dit ça, puis vous avez vu comment il a dit ça, et puis vous avez vu comment elle a fait ça. Et occupez-vous de vous-même. Et arrêtons d'observer, de juger, de critiquer. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Et alors? Ça, on est tous comme ça. Il faut lutter contre ça. C'est inscrit dans nos gènes à cause du péché originel. Et il faut lutter vraiment contre ça. La vertu de charité, oui, lutte contre ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir ces pensées-là qui vont surgir, parce qu'on n'y peut rien, ça, comme ça. Mais il ne faut pas que ça dépasse la pensée. Et la pensée, il faut l'évacuer le plus vite possible, même si parfois ça revient, parce qu'il y en a qui nous agacent, vraiment. Vous voyez? Eh bien, dans ces cas-là, la charité est justement de surmonter ces agacements, de surmonter ces antipathies naturelles pour rester bienveillant, pour rester un cœur bon. La charité n'agit pas avec témérité, c'est-à-dire que la charité est réservée. La charité ne va pas envahir les autres, leur imposer des lectures, des services, tout un tas de choses. Mais s'il fait comme ci, fait ça, lis ça, va là-bas, je t'attends à telle heure. On peut respirer un peu, là? Oui. Ah, mais c'est par charité, c'est parce que je t'aime. Oui, non, mais d'accord, mais moi, j'aimerais bien avoir un peu d'air pour respirer, d'accord? Donc, la charité n'étouffe pas les autres.
même sous prétexte de salut, même sous prétexte de on va rendre service pour son salut. Oui, non mais d'accord, sauf que ça fait exactement l'effet inverse, c'est que la personne va partir en courant. La charité ne s'enfle pas d'orgueil, elle n'est pas ambitieuse, elle ne cherche pas ses propres intérêts. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la charité est gratuite. Quand on aime les autres et qu'on leur rend service, on n'attend pas de retour. Parce que d'ailleurs, la plupart du temps, il n'y a pas de retour. Ah bah, puis j'ai dit, c'est bien, alors les catholiques, merci. On peut rendre service et puis voilà. Résultat. Eh oui, résultat, il n'y a rien. On est comme ça. Ça, c'est le péché originel. Donc, et consolons-nous en disant que on fait tous des efforts. Vous voyez, on est tous pareils et donc on est tous en lutte contre le vieil homme qui est en nous. Et au moins chez nous, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de trafic de drogue, hein, etc. Parce que ça, c'est les conséquences ultimes. Hein, on laisse la nature viciée faire et on arrive à ces extrêmes. Donc si nous, il n'y a pas ça, c'est parce que justement, tous, nous faisons des efforts, tous, nous essayons de pratiquer des vertus. Mais bon, on n'est pas parfait. La charité, donc, ne s'irrite pas. Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Ça ne sert à rien de s'agacer. Ça ne sert à rien de dire ah bah puisque c'est comme ça, je ne vais plus à la messe. C'est vous que vous punissez si vous dites ça. La charité ne pense pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Donc, au lieu de juger mal le prochain, toujours lui trouver des excuses. Certainement qu'il a de bonnes raisons de faire ceci, il a de bonnes raisons de dire cela, et puis moi, si j'étais à sa place, ben, je serais peut-être pas mieux, je ferais peut-être même pire. Voilà, il faut corriger ces mauvaises pensées. Mais par contre, se réjouir de la vérité, aimer la vérité plus que tout, aimer la vérité plus que soi-même. Ça, la charité. Et surtout, c'est cette charité-là qui sauve. C'est cet amour-là qui sauve. L'amour de la vérité. Et saint Paul prévient les Thessaloniciens, une autre épître, ils n'ont pas reçu dans leur cœur l'amour de la vérité, donc il leur sera envoyé une puissance d'erreur, c'est-à-dire un ange, un démon, une puissance d'erreur, qui les fera croire au mensonge. La punition de celui qui n'aime pas la vérité, eh bien, c'est qu'il va croire au mensonge. Et il va y adhérer toute son âme. Pourquoi ? Parce que la vérité dérange. La vérité bouscule notre vie. La vérité... Vous voulez une image ? Prenez une bassine d'eau, voyez, puis vous mettez un peu de poivre dessus. Voyez, et vous faites arriver la vérité au milieu, c'est-à-dire que vous mettez votre doigt, puis vous regardez ce qui se passe. Faites l'expérience, ceux qui ne savent pas. Vous verrez. Ça, c'est le chrétien qui dit la vérité. Tout le monde s'en va. C'est-à-dire que le poivre s'éloigne. C'est comme ça, c'est un phénomène physique. Mais c'est exactement ça, ce qui se passe lorsqu'on se convertit. Tout le monde s'en va. C'est un moment difficile à vivre. Je vous l'accorde. Tous passer par là. Si on persévère, si on aime la vérité divine plus que nous-mêmes, plus que les autres, alors, ensuite, eh bien, vont revenir d'autres personnes qui, elles aussi, aiment la vérité comme nous. Mais il faut avoir cette juste notion de la charité et connaître le mécanisme surnaturel, spirituel de cette charité.
Et accepter ce qu'elle engendre nécessairement, c'est la souffrance. Oui, mais bon, un peu, je veux bien, oui. Mais pas trop, hein, quand même. Ah, mais c'est pas ça qui est marqué, hein. La charité, elle souffre tout. C'est pas un peu, c'est pas, oui, moyennement. Non, non, c'est pas, c'est tout. Elle souffre tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ah oui, mais non, mais là, c'est trop, hein, quand même. Non, je peux pas. Là. Non, mais là, ça va plus. J'en peux plus. Là. Bon, alors ça, on a le droit de le dire à Jésus pour qu'il nous vienne en aide. Et que là, franchement, on n'en peut plus. Mais on persévère. C'est-à-dire que venez à moi, vous tous qui souffrez et qui ployez sous le fardeau de vos peines, dit Jésus, et je vous soulagerai. Et quand on vient justement se plaindre en toute confiance au Seigneur Jésus, eh bien, il nous refait nos forces. Il nous redonne de l'énergie. Et il nous dit, maintenant, tu reprends ta croix, tu as laissé tomber la croix là, tu reprends ta croix et tu me suis. Et tu me suis jusqu'au calvaire. La charité nous mène au pied de la croix. Avec les deux personnes qui ont le plus aimé le Seigneur Jésus, qu'on a eu la plus grande charité, la Sainte Vierge, Marie, et Saint Jean, le disciple que Jésus aimait. Voilà où nous mène l'amour. L'amour nous mène jusqu'à la croix. Et la croix, qu'est-ce que c'est? La croix, c'est la messe. La mesure de notre charité, c'est la mesure de notre amour pour la messe. La messe, c'est rendre présent le sacrifice de la croix sur l'autel d'une manière physique, mais non sanglant. Pourquoi physique? Parce que le prêtre rend présent le corps de Jésus-Christ. Donc il s'agit bien du corps physique de Jésus-Christ. De son âme, de son sang physique et de sa divinité. Sauf que son corps et son sang sont invisibles, ils sont ressuscités, mais ils n'en sont pas moins réels, réellement présents, tout en étant sacramentellement séparés, si vous voulez. D'un côté, vous avez le corps, en apparence. De l'autre côté, vous avez le sang, en apparence, c'est-à-dire l'apparence du pain, l'apparence du vin. Donc, sous les apparences, ils sont séparés. Dans la réalité, évidemment, qu'ils ne peuvent pas être séparés puisque Jésus est ressuscité. Mais sur l'autel, on signifie cette séparation du corps et du sang. Et quand un corps est vidé de son sang, c'est bien qu'il est mort. Et comment Jésus-Christ est-il mort? Il est bien mort sur la croix. Donc, qu'est-ce que nous avons sur l'autel, le temps de la consécration jusqu'à la communion du prêtre? On a réellement présent là Jésus crucifié qui est là et qui nous aime et qui nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin, qu'il a mérité par son sacrifice sanglant il y a 2000 ans et qu'il rend présent à chaque messe où l'on renouvelle cette consécration de son corps et de son sang. Et donc, cette charité aboutit nécessairement à l'amour de la messe. Et même si nous ne pouvons pas assister à la messe, eh bien, unissons-nous à chaque messe, à notre prière du matin, par exemple, et faisons une communion spirituelle en nous unissant à un prêtre qui célèbre la messe. Et même si, je sais pas moi, on se réveille dans la nuit, puis on fait une communion spirituelle d'un prêtre quelque part sur la terre, avec les fuseaux horaires, forcément il y a un prêtre qui célèbre une messe quelque part, eh bien on s'unit à sa messe et on fait sa communion spirituelle. Et c'est ça le véritable amour, d'avoir cette dévotion concrète, quotidienne, pour le saint sacrifice de la messe et pour la communion au saint sacrifice de la croix.
Ça, c'est la vraie charité qui, après, va se répandre, justement, autour de nous, sur le prochain. Au nom du Père et du Fils.